après, c'est que du bonheur, putain. Wouh. Salut les amis, c'est Geoffroy. Alors bienvenue dans cette vidéo assez particulière car oui, aujourd'hui je suis pas sur ma Z, je suis pas sur le MP3, je suis sur un S1000R de 2018. Je vais essayer deux motos aujourd'hui, donc la première moto comme vous pouvez le voir c'est la S1000R. Avant de commencer je vais essayer la moto car forcément ça me fait plaisir, je le fais pour moi et je vous fais partager ce moment grâce à ma vidéo. Mais voilà, aussi j'ai vu qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet de tests de motos qui se font soit dans des pays du sud où il fait ultra beau, ultra chaud avec des routes magnifiques, ou sinon des vidéos donc de youtubeurs français qui font la vidéo sur des départementales où il n'y a personne avec de belles courbes, de beaux paysages et tout. Mais voilà, en regardant ces vidéos je me dis mais ces vidéos tests ne sont pas forcément faits pour moi. Enfin moi je roule sur Paris, j'ai pas besoin de savoir que la moto elle tourne bien dans les virages et tout. Donc voilà, j'ai décidé de faire quelques vidéos et vous montrer comment réagissent les motos sur Paris. Et du coup c'est parti. Alors déjà, premières impressions sur la moto, la première prise en main, la moto est haute. Allez, on passe en road. Je fais 1m76, 77 et ouais, je me sens assez haut. Je suis pas forcément touche par terre hein, comme on peut le voir, mais je suis déjà vachement plus haut que sur la Z. Le confort, je suis assez bien assis, je vais pas vous mentir. Je suis pas trop sur l'avant, je suis pas mal du tout même. Faut que je me fasse un embrayage, l'embrayage est ultra court. Oh là là, le bruit par contre. Ah, il fait un sacré bruit la moto. Hein. Ouh, oh là là. En termes de chiffres, j'ai pas les chiffres exacts, je vous laisse aller voir sur internet, il y a tellement de sites qui ont les références. Mais de mémoire, on est sur du... On est sur du 205 kg pour environ 160 chevaux. Donc autant dire, oh le bruit. Les freins, c'est une folie. C'est du Brembo, je vous raconte pas comment ça freine. Plusieurs modes de conduite. Là, comme je vous dis, je suis passé en mode road. Donc c'est le mode moyen on va dire. C'est là où tu as pas mal de chevaux, pas mal de reprises, mais c'est pas non plus le mode ultra sport. Ensuite il y a le mode... Donc c'est ici qu'on change les modes, on appuie ici on voit, donc là je suis en mode road, comme c'est écrit ici. Il y a le mode dynamique, donc ça c'est le mode de pistard, un peu genre vraiment à fond. Le mode rain, coup qui bride pas mal la moto, avec toutes les assistances électroniques à fond pour justement que lorsqu'il pleut, qu'on évite de se faire peur. Il y a toutes les infos, mais après voilà on fera un tour complet de la moto un peu plus tard dans la vidéo pour vous montrer tout ce qu'elle a. Dans son coloris racing, elle est mais magnifique la moto. Bon, juste à savoir que la moto, comme il me l'a dit le concessionnaire, est à 192 km seulement, elle est encore en rodage. Du coup... Oh le shifter. Oh putain. Oh là 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 là, je suis qu'en deuxième en plus. Wouh. Donc oui, elle est encore qu'en rodage. La blague, elle est encore qu'en rodage. Du coup je crois qu'elle va pas au-dessus de 9000 tours minute. Mais bon, je vais pas vous mentir, déjà dans Paris juste 9000 tours minute c'est déjà énorme. Oh putain. Ouh. Oh le frein aussi. Oh elle penche mais... Ouh. Oh là là là. Je sais pas c'est quoi comme pot en plus. Ah mais c'est un Acra en plus. C'est un Acra qui est derrière en plus, j'y crois pas quoi. Mais comme je le dis, c'est juste que je me sens pas forcément assez grand. Il manque 3-4 cm de jambes. Ah. Qu'est-ce que je disais? Oh. Pas possible. Ne me jetez pas la pierre hein. Jetez-moi le rocher. Il est fou. En tout cas elle est légère, sa boîte une 1000, je le reconnais. Elle est légère. Le shifter, mais c'est une folie le shifter. Faut vraiment essayer un shifter pour comprendre à quel point c'est une folie quoi. Dans les rétros je vois assez bien, il n'y a que ça qui est bouché par qui est bloqué par mes bras. Donc franchement je vois assez bien, je vois derrière moi, c'est donc plutôt pas mal. On va pas se mentir, dans Paris c'est ultra important d'avoir de bons rétros. Mais allez, on va essayer de tester ça. C'est vrai qu'elle est bloquée à 9000 tours minute comme je vous l'ai dit hein. Oh là 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 là. Vous vous insérez mais comme papa d'un maman quoi. Aucun problème. Mais en tout cas les freins, même les freins c'est une brutalité les freins. Et si tu freines, je freine à un doigt mais alors j'ai mes couilles qui viennent se cogner contre le réservoir. Faudrait mettre un protège-couille sur le réservoir je pense hein. Mais ce que je vais retenir de cette moto c'est le shifter, la douceur du shifter. En plus on est bien assis, enfin franchement je vais pas vous mentir, c'est une selle de base mais on est bien assis dessus, il n'y a rien à redire. La selle elle est confortable. Ah ouais mais c'est vrai que j'ai le shifter en descente aussi, il y a le shifter up and down mais je pense jamais à le faire en descente. Oh là 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 là. Si c'est pas une folie ça sérieusement. Le bruit mais il est juste magnifique. Bon par contre il fait un peu chaud, je vous avoue que là entre mes jambes il fait un peu chaud. Et pas d'illusion malsaine s'il vous plaît, merci beaucoup.
Non, il y a tellement de choses que je devrais vous expliquer dessus, mais en fait c'est tellement déjà juste un bonheur de rouler avec. J'ai oublié la moitié des informations que je dois vous dire, mais c'est vraiment un putain de bonheur de rouler avec cette moto. Alors, ça demande qu'à déhancher, j'ose pas forcément vu que c'est pas ma moto et tout, mais elle demande qu'à déhancher quoi. Allez, et là vous le connaissez celui-là hein. Bon bah le shifter a déconné. Mais ça fait putain de plaisir. Oh là là, c'est une folie. Sérieusement c'est une folie. Il y a plein de petits réglages. Régulateur de vitesse, non pareil qui sert à rien. Les trip info 1, trip 1, trip 2. L'autonomie restante avec le plein. Les suspensions, les clignotants, le klaxon, l'avertisseur sonore comme il l'appelle, les poignées chauffantes. Mais autant vous dire qu'actuellement j'en ai nullement besoin. Ensuite il y a du coup les différents modes de conduite. Je vais voir comment ça va être en dynamique après. Allez, on est en dynamique. Donc c'est le mode de conduite le plus fort on va dire. Mais en tout cas elle est vraiment très très belle quoi. En coloris comme ça, blanc, je la trouve juste magnifique. C'est mon premier essai moto aussi, mais alors là, pour un premier essai, un S1000R, c'est pas mal, non? Je pense... Ah ah maman, j'ai encore calé. Ah ouais, cet embrayage là, faut vraiment s'habituer. Ah oui, chose importante qu'il m'a dit, c'est que le frein avant du coup est relié aussi avec le frein arrière. C'est-à-dire que du coup, lorsque je freine de l'avant, eh bien je freine aussi de l'arrière. Le frein est joint, et c'est pas trop mal pour le coup. Du moins depuis tout à l'heure, à chaque fois que j'utilise, c'est vraiment pas mal du tout. Bon allez, on va essayer de faire un petit tour de moto par ici. Et voici la fameuse S1000R 2018. Ah, elle est juste magnifique quoi. Mais dans ce coloris comme ça, blanc, Racing BM là, elle est juste magnifique. Donc regardez là, ça c'est le shifter, donc Pro Up and Down. Et alors ça, mais c'est une tuerie les amis. Ensuite, regardez cette gueule avant quoi. La gueule avant des 1000 quoi, enfin de la S1000R. Cette façon donc de feu asymétrique du coup de lentilles et de phare on va dire classique, ça plaît, ça peut ne pas plaire. Mais alors moi je trouve juste ça là sur la S1000R mais juste magnifique comme ça les feux. Tirototo, désolé. Regardez ça, du Ritavia, étrier Brembo là, double disque. Je vous raconte pas quoi. Alors ça, c'est à cause de ça que dès que je freine j'ai des couilles qui me tapaient contre le réservoir. C'est à cause de ça quoi. Les étriers là mais c'est une artillerie de lourde. C'est vraiment du très 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 lourd. Ah là là là, putain, et regardez ça là. Alors ça, je vous raconte même pas quoi, le bruit. Comme ça je le trouve assez gros, franchement il y a quelques défauts je trouve sur la moto. Elle a beau être magnifique, regardez avec sa petite vue, mais il y a quelques petits défauts et franchement là déjà on en voit un. Le catalyseur, je suis d'accord, c'est les normes Euro 4, obligé de mettre un catalyseur, mais BM s'il vous plaît, pourquoi vous mettez un truc immense comme ça? Vous mettez un petit bout de sabot moteur devant, et essayez de mettre un petit truc pour au moins cacher cette zone quoi, je sais pas. Merde, oups, désolé. Je sais pas mais essayez de moins cacher cette zone quoi, il y a un truc énorme. Même le pot, franchement le pot est beau, après il est un peu gros quand même, je suis d'accord. Mais je trouve que ça va bien avec la ligne de la moto, et franchement le pot à Krapovic il fait un bruit. J'ai envie de montrer quelque chose, ce qu'on voit jamais dans les vidéos. C'est qu'est-ce qui se passe sous le capot de selle. On n'a pas l'habitude d'en parler, mais sous le capot de selle il y a quoi? Et ben regardez, il y a un peu de place quand même pour une boîte à outils je pense déjà, qui doit y être quelque part je pense, mais je sais pas où. Mais en plus il y a de la place pour mettre un petit antivol, et ça c'est cool, franchement je trouve sur une moto comme ça, surtout sur Paris. Mais alors vraiment cette moto elle est juste, pour terminer, j'ai déjà dû l'entendre vous le dire plein de fois, mais elle est magnifique. Bon allez les amis, on va essayer le son de la moto, voir ce que ça donne. Vous êtes prêts? Moi je suis prêt. Oh là là là, la bête. Bon j'espère que ce petit moment vidéo vous aura plu. Alors, je pense que vous l'avez entendu dans les petites vidéos avec le vue sur le pot, les petits bruits qu'elle fait, qui sont vraiment juste top hein, franchement. Elle a beau faire 205 kg sur le papier, ça filme, ouais, heureusement.
Elle a beau faire 205 kg sur le papier, mais alors on ne ressent même pas son poids. L'autre défaut que je trouve, c'est le contour. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le contour je trouve pas forcément beau. Je trouve que maintenant, à l'époque où on voit tellement de contours TFT, couleurs, avec plein d'informations, je trouve que là justement il manque un peu de nouveauté. Je trouve que ça fait un vieux contour, même si voilà, il y a toute l'électronique qui est dedans, avec les différents modes de conduite, l'ABS et tout ça, patati patata. Je trouve que le contour fait un peu vieillot, même le shift light, une grosse lumière qui s'allume, je trouve que ça fait un peu vieillot pour le coup. C'est les seuls défauts que je peux trouver sur la moto. Mais après c'est que du bonheur, putain. Suspensions sont gérées par la moto. Vous voyez, il y a un petit câble, donc c'est suspension électronique. Bon, franchement, un grand bravo à BM parce que la moto est vraiment top. Elle a levé, putain. Non, j'y crois pas. Elle est pas censée être bridée là. Enfin bridée, elle est juste bloquée à 9000 tours, on est d'accord. Mais alors, oh là là. Bon alors là, comment va-t-on se faire? Là c'est les moments délicats de la moto, car c'est pas ma moto, déjà d'une. Merci. Allez. Bon là je vais pas vous mentir, je suis pas très bien, je suis pas très serein avec la moto. Ça devrait le faire. Elle a chaud, c'est sûr, je le sens direct qu'elle a chaud là. Elle a chaud au cul, et moi aussi, j'ai chaud au cul. Wow, je suis pas forcément des plus à l'aise hein. Hey, mais mettons les warnings, c'est fait pour ça. Non franchement, même par contre, justement je sais pas si j'en ai assez parlé, mais l'assise de la moto, on est vraiment très bien assis dessus. Franchement ça braque, c'est bien, plus ou moins. Donc franchement pour se faufiler, ça... Pour se faufiler, bah je valide. Elle se faufile. Moto très bien. Je suis très heureux de l'avoir essayé. Non franchement je suis très content de l'avoir essayé. Elle est très bien comme moto. Pour du Paris, elle suffit là, elle suffit franchement. Elle a beau avoir des chevaux, oui, et franchement l'important c'est de se faire plaisir. Scusi. Wouhou, elle lève encore. Non, fais pas le con. Bon, bah on va arriver sur la fin de cette vidéo. Je suis désolé, c'est ma première vidéo déjà, je vous l'ai dit, je suis pas professionnel. Mon premier test même en général en tant que particulier. Si j'ai pas été des plus professionnels, vous me le direz, vous me le dites, mais voilà, j'essaie de vous parler de ce que je pouvais vous parler, j'étais en mesure de vous parler, de ce que je savais sur la moto. Et en tout cas, croyez-moi que cette moto est vraiment folle. Pour du Paris, tu peux largement te faire plaisir. Ce qui est cool, gros point positif, c'est qu'il y a de la place dans la selle passager pour mettre un antivol. Et ça, on va pas se mentir, moi sur Paris, c'est indispensable que ma moto ait de la place pour un antivol. Je laisse jamais ma moto sans antivol quelque part, et franchement ça c'est ultra important. Elle est agile, il y a du couple. Tu peux te faire plaisir en mode dynamique, je peux vous l'assurer qu'alors qu'elle est bridée, qu'elle est bloquée à 9000 tours minute, je me fais mes plaisirs, mais comme un cochon. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Il y en a une seconde qui va sortir avec une autre moto. Je vous laisse deviner laquelle ça peut être. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Ziofra, tchuss.